Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller voir avec le tarot un petit peu vos énergies. On va faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire un petit peu dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Si vous n'avez pas vu juste avant les guidances sentimentales de septembre, je vous ai fait une guidance pour la rentrée. On y voit aussi un petit peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Elles sont juste en amont de ces guidances sentimentales ou sinon tout simplement dans la playlist du mois de septembre. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. Guidance sentimentale du mois de septembre pour vous. Hop. Allez. Hop là. Alors, tchac. Est-ce qu'on a tout à l'écran? Oui, on est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne. On a le cavalier d'épée, la reine de pentacle et le cavalier de coupe. Il y a du monde, il y a du monde. On commence avec ce cavalier d'épée. Là, il y a quelque chose qui s'accélère. Vous voyez, le cavalier d'épée, il est rapide, il court vers une moto. Je dis à chaque fois, mais il me fait penser, moi, à une flèche qu'on décoche et qui va atteindre le centre de la cible. Parce que le cavalier d'épée, il court pas dans tous les sens. Les épées, on reste sur le mental, même si là, il y a une action qui est associée. Ça veut dire qu'en amont, il a prévu, en fait. Il a travaillé son plan d'action. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, le cavalier d'épée, et se clair dans sa tête, ce qui permet derrière de décocher un petit peu, là, de partir en courant et d'aller vraiment dans la direction choisie. Il n'y a plus d'hésitation, on sait ce que l'on veut. Donc là, s'il y a quelque chose qui est en cours, ça s'accélère. S'il y avait quelque chose qui est bloqué, ça se débloque dans votre situation. Derrière, on a la reine de pentacle. Donc la reine de pentacle, les pentacles, là on est sur le côté concret des choses, sur la matérialisation. Là, la reine de pentacle, il y a une notion aussi de guérison. Elle est très en lien avec la terre. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines qui vont germer. Il y a une notion de capacité à matérialiser ce que l'on veut. La reine de pentacle, vous voyez, elle est sereine, elle tient son pentacle. Et là, il y a une notion d'abondance, il y a une notion de richesse, il y a une notion d'être aligné, d'être ancré. Vous voyez, ça vient faire écho à ce cavalier d'épée qui sait ce qu'il veut dans sa tête et il est capable, voilà, de matérialiser, d'associer, comme je disais, il a préparé son plan et il pose des actions là avec la reine de pentacle derrière et c'est solide, c'est concret, on va pouvoir construire quelque chose, obtenir ce que l'on veut, que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire. Il y a une notion de savoir ce que l'on veut et d'aller y chercher, en fait, d'aller poser des actions, que ce soit aussi des fois intérieurement, et on peut avoir une clarté d'esprit qui nous ramène un ancrage et on posera peut-être des actions plus tard, mais pour d'autres, les actions sont posées là et on va pouvoir aller faire des projets, peut-être si on est déjà en couple ou même célibataire. Vous voyez, il peut y avoir, je ne peux pas vous citer toutes les options possibles, évidemment, je vous laisse transposer ça dans votre situation à vous. Et ça, c'est appuyé avec le cavalier de coupe derrière, c'est super. Le cavalier de coupe dans un tirage sentimental, on le veut, c'est le romantique du tarot, vous voyez, il a son bouquet de fleurs, le petit pique-nique, il y a vraiment tout ça, il y a vraiment de la douceur, et là, il y a un alignement avec le cœur. Donc soit c'est vous, ce cavalier de coupe, et là justement vous êtes, il y a beaucoup d'ancrage, de sérénité, de clarté ici sur ce que l'on veut. On a aligné la tête, cœur et capacité du coup à matérialiser. Maintenant, ça peut être quelqu'un en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. On peut avoir quelqu'un là avec qui fait battre un petit peu le cœur, qu'on soit déjà en couple ou que ce soit quelqu'un qu'on ait dans le cœur. Il y a peut-être dans ce cas-là, c'est quelqu'un qu'on a dans le cœur. C'est pas exclu que là, on se sent de plus en plus prêt à aller peut-être déclarer ses sentiments. Vous voyez. En tout cas, peut-être cette personne qui, si on n'était pas prêt jusque-là, nous met dans une disposition d'esprit. On se dit, ah, je suis capable, je me sens prêt à être à nouveau en couple pour les célibataires. On continue, on va aller voir plus loin. La justice, arcane majeure, le 6 de pentacle, plein centre. Les lions aussi ont cette carte plein centre. Et la reine d'épée, punaise, mais il y a du monde, il y a du monde. Il y a la justice. La justice, il y a une notion, sous ce cavalier d'épée, quelque part, on s'y retrouve. Là, je vous parlais qu'il y avait vraiment une notion de, on sait ce que l'on veut, on va pouvoir agir. La justice en dessous, il y a une notion de trancher une situation pour aller équilibrer, garder un équilibre ou retrouver un équilibre, mais il peut y avoir une notion de décision, là aussi, encore une fois. Donc ce cavalier d'épée, c'est vraiment probable. Maintenant, la justice, on peut être au niveau très légal des choses. Pour certains, on peut peut-être s'engager. Voyez, là, on sait ce que l'on veut. On est capable, avec cette première ligne, de matérialiser. Il y a quelqu'un là qui fait battre la chamade. On peut déclarer sa flamme, mais on peut s'engager pour un pacte, un mariage, autre chose. Maintenant, la justice, c'est le côté aussi administratif, légal. On peut décider de vivre ensemble. Ça peut être un bail, ça peut être vraiment d'autres choses. Je vous laisse voir aussi comment ça vient vous parler. Mais si on n'est pas sur le côté légal administratif, il y a une notion là d'être capable de prendre une décision pour aller rechercher, garder ou trouver un équilibre.
Ce qui est en plus accentué par le 6 de Pentacle, hein, qui est plein centre de votre tirage. Et ce plein 6 de Pentacle, justement, on est dans l'équilibre des énergies, dans le donner et le recevoir. Vous voyez, les deux mains, là, à la fois, elles donnent et elles reçoivent, hein, dans les deux sens. Donc, il y a vraiment une notion de rééquilibrage intérieur et à l'extérieur. Hein. Si on est avec quelqu'un ou dans nos relations de manière générale, je donne autant que je reçois. Vous voyez, si je prends, je donne aussi en retour. Il y a vraiment ce côté, je rééquilibre les énergies. Hein, si ça sort, c'est qu'il y a peut-être sur un moment donné un déséquilibre, on était peut-être que à donner ou que à recevoir, vous voyez, mais là, c'est aussi un équilibre intérieur. On a quand même beaucoup d'intériorité, là, avec ce cavalier d'épée et la justice en dessous, hein, il peut y avoir une décision, hein, on vient rééquilibrer les choses. Surtout qu'on a encore la reine d'épée derrière, donc pour moi, avec cette justice, il y a vraiment une décision à prendre. Là, on retrouve le côté des épées, donc, et la reine, il y a vraiment une notion de prise de décision. Je mets mes peurs de côté avec la reine. Vous voyez, la coupe là qui représente l'émotionnel est mise de côté. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas connectée à mon cœur, c'est l'inverse. Je mets la charge émotionnelle de côté, les peurs, les qu'en dira-t-on, et si ça ne marche pas, vous voyez, toutes les peurs qu'on peut avoir, ça elle le met de côté, comme ça elle se connecte à son cœur et elle est capable de décider, de trancher pour elle. La reine d'épée, elle cherche sa vérité à elle. Qu'est-ce que je veux moi? Je ne prends pas une décision pour les autres, la famille, la société, les amis, je ne sais qui. Hein, vous voyez, vraiment une notion de qu'est-ce que je veux, je me connecte à mon cœur. Et quand c'est clair dans mon cœur, je peux prendre une décision avec ma tête. Hein, vraiment, je tranche. Il y a vraiment une notion, mais par rapport à moi, ce qui est bon pour moi. Hein, vous voyez, donc là, cette petite coupe qui est de côté, c'est les côtés émotionnels, mais c'est pas le cœur, c'est les peurs. C'est tout ce qui vient embrouiller, hein, le mental finalement. Et là, on met ça de côté, on a l'esprit clair. Et si vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, demandez-vous, là, tout de suite, maintenant, dans ma situation, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Normalement, l'espace d'une seconde ou deux, vous devriez avoir le chemin de votre cœur. Ensuite, le mental peut très vite rembarquer en disant non, mais faut pas faire ça, mais t'as pas peur que si, t'as pas peur que ça. Mais vous voyez, l'espace d'un instant avec cette question, vous devriez avoir le chemin de votre cœur et pouvoir trancher. Donc là, on tranche, hein, par rapport à quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un là qui peut-être une décision dans votre couple ou par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, votre vie sentimentale, parce qu'on est quand même sous le cavalier de coupe. Il n'y a pas d'ombre au tableau ici. Hein. Il n'y a rien qui nous dit c'est quelque chose de dramatique. On va aller voir ce qu'il y a là-dessous. Mais il y a des décisions à prendre tout simplement pour faire évoluer votre vie sentimentale. Hein. Donc vous voyez à quel niveau, à quel degré ça se pose. Hein. Pour certains, c'est des décisions très importantes. Surtout si on a la justice, il y a une décision d'engagement là. Je dirais pas de désengagement. On va aller voir ce qu'il y a dans dessous. Mais pour le moment, ça semble pas que ce soit un désengagement. Mais il peut y avoir des décisions voilà, du quotidien aussi qui peuvent avoir leur importance. On continue, magnifique, arcane majeur, le magicien, le 10 de bâton et le 4 de pentacle. C'est très beau ce magicien, arcane majeur, le 1, un nouveau départ, ouverture, commencement. Il regroupe tous les 1, ce magicien. On voit ce personnage qui manipule des énergies là pour créer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez là, il y a vraiment une notion dans cette colonne-là, hein, de prendre une décision. Là, on sait ce qu'on veut, du coup on est capable d'acter, hein, de trancher pour aller prendre un nouveau départ. Hein, pour aller acter quelque chose de nouveau, encore une fois, vous voyez comment ça se matérialise. Et ça vous aide à vous libérer d'une charge. Vous voyez le 10 de bâton, là, qui était chargé comme une mule. Vous êtes personnage qui voulait monter en haut de la montagne en portant tous ses bagages. Ben là, elle a accepté de faire les choses petit à petit et surtout d'accepter de l'aide. Mais à travers ça, il y a une notion de se libérer d'une charge. Vous voyez, elle a donner sa charge au yak, là, il y a vraiment un côté de je lâche quelque chose qui était lourd. C'était peut-être mental, hein, ce qui était lourd. Il y a peut-être une décision qu'on a repoussée encore et encore, on n'était pas sûr. Mais là, on lâche ça. Vous voyez, là, avec la reine de pentacle, le 6 de pentacle et le 10 de bâton, il y a quelque chose là il y a un ancrage qui se refait. Une sérénité d'esprit en même temps. Ben, il y a un équilibre, du coup, qui revient et du coup, on arrive à lâcher. Hein, il y a quelque chose qui lâche là, qui se libère, je dirais presque, entre guillemets, tout seul, hein, dans la logique du cheminement que vous êtes en train de faire. Vous lâchez une charge, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit concrète, hein, qu'elle soit, vous voyez sur quel plan, il y a quelque chose qui se libère. Et derrière le 4 de pentacle, on a quand même pas mal de pentacles aussi dans notre tirage. On a ce personnage là qui est un petit peu sur la réserve. Hein, ça ne veut pas dire, vous voyez, elle garde bien ses pentacles sur le ventre là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas les donner, mais elle prend le temps, hein, de regarder où elle met les pieds, avec qui elle est en relation, quel est le sujet, quel est le projet. Vous voyez, il y a une notion de prudence et de protection aussi des acquis. Hein, là, on ne veut pas on veut pas se le jeter à corps perdu non plus, parce qu'on a quand même un nouveau départ ici. On prend le temps, on est un peu prudent. Alors attention à l'excès de prudence, hein, ne vous fermez pas par peur d'être blessé, mais il y a une notion là, vous voyez, il y a quelqu'un, et puis quelqu'un, hein, que ce soit nouveau ou dans votre couple, avec qui il y a des décisions importantes pour vous à ce mois-ci, les Verseaux, et voilà, et on y va
même si on prend une décision et qu'on tranche, ça ne veut pas dire qu'on y va en courant. Là, on peut y aller tranquillement, un pas à la fois pour voir comment les choses vont évoluer. Donc vous voyez, voilà la diagonale, excusez-moi, je bégaye, du cavalier d'épée là qui a décidé, il a décidé ce qu'il veut. Du coup, tout ça, cette décision, quand elle est actée, elle permet de retrouver un équilibre et d'entamer quelque chose de nouveau plus tranquillement. Vous voyez, mais il y a vraiment une notion, il y a quand même pas mal d'épées là. On en a deux plus la justice. On a des pentacles ici, là et là, hein, des cartes de pentacles là aussi de rééquilibrage. Donc on a du coup de la coupe, on a du bâton, il est quand même pas mal équilibré. Hein. Et vous voyez, plein centre, hein, vraiment c'est de retour à de la fluidité hein, dans votre situation. Donc là, ça prend, je pense, des décisions. On a quand même 3 cartes assez importantes ici par rapport au mental. Donc prenez votre décision et derrière, ça va dérouler. Hein. Ça va dérouler dans le bon sens pour moi. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message complémentaire pour les Verseaux pour le mois de septembre. On a le chariot, bah oui, vous voyez, hein, vraiment cette notion de mouvement encore. Hein. Ça avance, le chariot, il avance pas, il retourne pas vers l'arrière, hein. Il avance vers l'avant, il avance vers la victoire. Il y a vraiment une notion de mouvement. Le petit texte ici nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Bon là, ils l'ont calé plus au niveau matériel professionnel, mais évidemment, là, on est sur le sentimental, donc il y a une notion de j'avance dans le bon sens. Je me libère aussi, vous voyez, avec ce 10 de bâton, il y a une charge quand même, je retrouve du mouvement, et ça prend une décision hein, dans les deux sens. Hein. Je prends une décision qui crée du mouvement, et le mouvement m'amène à prendre des nouvelles décisions aussi. Et ça, c'est dans un cercle vertueux. Vous voyez, ce magicien-là, il est très très bon augure. Là, il y a vraiment un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle énergie. Vous voyez comment ça se matérialise encore une fois pour vous. Et très propice là, vous voyez, on lâche une charge. Je prends une carte des anges de l'amour pour les Verseaux pour le mois de septembre. Et on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, vous voyez hein, comment ça se passe. Est-ce que vous avez une vie de famille? Est-ce que vous voulez des enfants si vous n'en avez pas? L'enfant, ici, on est au terme général. On ne va pas regarder trop le message en dessous. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Il y a une notion avec cette reine d'épée, finalement, quand elle regarde en elle, ce qu'elle veut pour elle, qu'est-ce qui lui procure de la joie, quel est le chemin de son cœur. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Les enfants, vous voyez, ils ne se posent pas ces questions du mental. Quand on est petit, voilà, on est dans l'instant présent. Hein, on n'est pas dans la projection, dans l'anxiété. Donc là, il y a une notion aussi de reconnecter à son enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? À quel moment je suis bien? Avec qui? Où? En faisant quoi? Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté-là qui est peut-être du coup à mettre dans le côté sentimental ici. Mais ça peut être les enfants d'une manière générale ou votre enfant intérieur si les enfants ne sont pas concernés dans votre vie. On va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, une réponse pour les Verseaux. Et on a le pardon. Oui, ça peut impliquer hein, votre chemin, votre cheminement, le pardon, hein, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Hein. Il y a peut-être des choses du passé là. Hein, c'est peut-être ça la libération. Hein. Il y a quelque chose qu'on lâche, hein, qui était lourd ici. Et souvent, les charges, elles sont lâchées via le chemin du pardon. Ça ne veut pas dire le pardon que... souvent les gens ne comprennent pas forcément la force du pardon dans le sens cette personne ne mérite pas d'être pardonnée. En fait, la personne, quand vous lui pardonnez, ça ne lui change rien à sa vie, mais ça change tout à la vôtre. C'est vous que vous libérez. Vous voyez, ça veut dire que quand je pardonne, ça veut dire que je passe dans l'acceptation. Hein. Vous savez qu'il y a des différentes phases. Et la dernière, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, encore une fois, c'est pas accepter ce qui a été dit, ce qui a été fait, mais accepter que le passé appartient au passé. J'ai vécu ça comme ça, vous voyez, et maintenant, je peux poser un point final. Et quand on arrive à pardonner, c'est finalement qu'on arrive à prendre la leçon. Qu'on se rende compte que tout ce qu'on a vécu, ça nous a servi. Merci pour les leçons. Vous voyez, quand vous arrivez à les personnes qui vous ont le plus blessé, quand on arrive à leur dire, évidemment pas forcément en face, hein, on s'entend, mais dans la tête, merci pour la leçon, parce que cette leçon, elle va me servir jusqu'à la fin de ma vie, elle va me servir à ne pas répéter les mêmes schémas. Vous voyez, et quand on arrive à accueillir le cadeau finalement de l'épreuve que ça a été, et bien là, on peut atteindre le pardon et dire, ok, je te pardonne parce que je comprends le cheminement, je comprends ce que ça m'a apporté et maintenant je coupe le lien en fait finalement et je vais de l'avant. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais pour certains, faire un travail de pardon. Et par rapport à soi-même aussi, hein, je me pardonne de m'être laissé embarquer dans telle ou telle situation avec telle ou telle personne, vous voyez, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément la conscience, la clarté d'esprit. Vous voyez, il y a des choses qu'on a fait des fois sans s'en rendre compte, mais ça peut aussi être bon de se pardonner dans quoi on s'est laissé embarquer d'une manière ou d'une autre, vous voyez.
Voyez comment ça vous parle. Et on prend une dernière carte de l'oracle de l'énergie. Un message pour les Verseaux. Et on a lien affectif. Oui, il y a des belles choses là. Vous voyez, on avait quand même ce cavalier de couple qu'il ne faut pas oublier. Il peut y avoir quelqu'un là dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas encore, mais il y a quelqu'un là qui vient en tout cas vous pousser, si on est célibataire, peut-être à faire ce cheminement pour pouvoir être à nouveau en couple avec cette personne, ou finalement, des fois il y a des personnes qui viennent créer des déclics, et il y a quelqu'un d'autre qui vient sur le chemin plus tard. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, il y a aussi des décisions, je pense, en couple à prendre là. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas forcément de choses dramatiques, mais de faire évoluer, et ça prend des décisions. Forcément, il y a des étapes de vie. Donc là, le lien affectif est au cœur de votre situation, et forcément, ça tombe bien, on est sur une guidance sentimentale. Voilà pour vous les Verseaux, dites-moi si ça vous parle. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, et sur le site internet, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Je propose plusieurs types de services. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que vos petits clics me font connaître, me développer mon entreprise. Je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à vos clics, je me fais connaître. Ça fait toute la différence. Voilà pour vous les Verseaux, très très beau au mois de septembre, et je vous dis à très bientôt. Ciao.